Alors, vous voyez le titre de mon message, hein? Le Lévitique. Ouh là 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 là. Le Lévitique. Déjà, c'est de la chance parce que si c'était par Internet, il y en a déjà qui auraient zappé, hein? Ils seraient passés à autre chose, hein, comme avec à la télé. Mais non, vous verrez, restez, ça vaut la peine. Le Lévitique, j'ai mis quand la présence de Dieu transforme notre vie. Beaucoup de chrétiens commencent la lecture de la Bible avec enthousiasme, comme ça, puis arrivent au Lévitique et se demandent « Aïe, 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 mais à quoi servent toutes ces lois aujourd'hui ?» C'est terrible, c'est la boucherie, c'est le cas de le dire aussi. Pourtant, Jésus et les apôtres considéraient le Lévitique comme une parole de Dieu. Et ce livre nous révèle pas seulement le caractère de Dieu, mais aussi son désir pour son peuple. Alors on trouve des références au Lévitique dans le Nouveau Testament, hein, dans Matthieu, Marc, Romains, Galates, Jacques, Éphésiens, Hébreux, 1 Pierre. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine prédication. Mais voilà, à voir. La question donc, c'est pas devons-nous appliquer toutes ces lois à la lettre, mais que veut nous enseigner Dieu à travers elles aujourd'hui? Alors pour ceux qui sont dans la lecture suivie de la Bible, oui, on a entrepris une lecture suivie de la Bible, déjà tout le Nouveau Testament l'année passée, là on a entrepris tout l'Ancien Testament, mais en 3 ans. Il y a chaque jour un petit commentaire qui est disponible, qui est envoyé par WhatsApp ou par Google Docs ou par mail encore pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Donc, un petit peu une application pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces textes? Et actuellement, eh bien, on est dans le Lévitique. Et quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais pas faire une prédication sur ce sujet-là? Je me suis dit, peux pas me proposer autre chose, je sais pas, enfin voilà, mais bon. Et je me suis attelé à ça et je me suis vraiment pris un petit peu au jeu. Alors, que veut nous enseigner Dieu à travers tous ces textes aujourd'hui? Parce que je crois pas qu'il y a un livre dans la Bible qui est inutile. Il n'y a pas de livre qui est là comme ça pour occuper des pages ou du papier pour rien, parce que si on se souvient bien, eh bien tous les copistes qui ont écrit ça, bah, c'était du job, hein. Aujourd'hui, il y a des imprimantes performantes, mais à l'époque, c'était tout écrit à la main sur des parchemins et d'autres choses. Voilà. Lorsqu'on lit le Lévitique, eh bien, on a parfois l'impression que Dieu multiplie les interdictions, mais il faut se souvenir de ce qui vient juste avant le Lévitique, l'Exode. Alors pour ceux qui connaissent pas trop la Bible encore, eh bien il y a Genèse, le premier livre de la Bible, Exode, et ensuite le troisième livre, Lévitique. Alors l'Exode qui vient juste avant, eh bien, le tabernacle est construit, la gloire de Dieu descend et remplit la tente de la rencontre. S'il n'y avait pas un temple et autres, c'était un temple portable, voilà. C'était une tente qui s'appelait la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu. Et on trouve ce texte juste à la fin de l'Exode, Exode 40, 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous imaginez la gloire de Dieu, sa sainteté, sa présence. Personne ne pouvait tenir dans sa présence. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'était tellement fort sa présence que personne ne pouvait y aller, même pas Moïse. Et à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle, de nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de la gloire de Dieu. Est-ce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on se rend compte de sa gloire? Est-ce qu'on se rend compte de sa sainteté? Et c'est peut-être ça qu'on voit au travers du livre du Lévitique. C'est un moment extraordinaire. Le Dieu créateur a choisi d'habiter au milieu de son peuple. Une question se pose alors, comment un Dieu parfaitement saint peut-il demeurer au milieu d'un peuple imparfait? Aujourd'hui encore, c'est valable, hein?
On va se dire Dieu, on parle d'un Dieu saint, d'un Dieu 3 fois saint. Et le Lévitique répond précisément à cette question. Ce livre, c'est pas d'abord un livre de règles, mais c'est le manuel de la présence de Dieu. Dieu enseigne à son peuple comment vivre avec lui au centre de sa vie. Aujourd'hui encore, la même question se pose. Depuis la Pentecôte, Dieu n'habite plus dans un tabernacle ou dans une tente. Il habite dans son Église et dans chacun de ses enfants par le Saint-Esprit. Amen. Il habite dans chacun de ses enfants. 1 Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Waouh! Waouh! Je ne sais pas si ça vous touche, mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut résider non pas seulement à l'extérieur de nos vies, mais à l'intérieur de nos vies. Et ça change tout. Imaginez la gloire de Dieu à l'intérieur de nos vies. Peut-être ça nous pousse aussi à des comportements qui sont à la gloire de Dieu. Là aussi, la question devient donc comment vivre chaque jour comme quelqu'un qui porte la présence de Dieu en lui. Comment? Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un court résumé des lois du Lévitique. Rassurez-vous, voilà, comme ça vous aurez un petit topo. Alors c'est pas exhaustif, mais c'est un petit résumé de ces lois. Le Lévitique contient de nombreuses lois, mais elles peuvent être regroupées en 5 grandes catégories. Alors, il y a peut-être d'autres façons de regrouper aussi ces lois, mais je les fais ainsi. Toutes poursuivent le même objectif, c'est-à-dire permettre au peuple de vivre dans la présence d'un Dieu saint. Premier groupe de lois, on a déjà parcouru ça dans la lecture suivie, c'est les chapitres 1 à 7, c'est les lois sur les sacrifices. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu ardu à lire. Elles enseignaient comment s'approcher de Dieu, recevoir son pardon, exprimer sa reconnaissance et vivre en communion avec lui. Aujourd'hui, Jésus est le sacrifice parfait. Si vous lisez Hébreux 10, eh bien, vous le voyez aussi, on n'offre plus d'animaux, mais on s'approche de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Deuxième groupe de lois, c'est les lois sur les prêtres et le culte, comment ça doit se passer avec... là aussi, on a déjà lu ces choses-là. C'est les chapitres 8 à 10. Elle rappelait que servir Dieu demandait le respect, de la consécration et de l'obéissance. On ne vient pas n'importe comment. Dans la présence de Dieu, ça demande vraiment un sérieux. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose encore aujourd'hui à en retenir. Aujourd'hui, Jésus est notre souverain sacrificateur, notre prêtre, notre pasteur, enfin voilà. Et tous les croyants sont appelés à servir Dieu avec une vie consacrée. On peut lire ça aussi dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 9. Troisième groupe de lois, c'est les lois sur la pureté. Ça, on va le voir. On a à peine effleuré le chapitre 11 déjà. Il y aura la suite lundi. Les lois sur la pureté, Lévitique 11 à 15. Elle distinguait aussi le pur de l'impur au niveau de l'alimentation, des maladies, des contacts, de la purification. Et ces lois rappelaient qu'Israël était un peuple simplement mis à part des autres peuples. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament montre que la véritable pureté, c'est d'abord celle du cœur. Relisez peut-être dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, 14 à 23, où là, il est parlé aussi que c'est ce qui sort du cœur de l'homme, qui souille. Dieu nous appelle à une vie intérieure transformée par le Saint-Esprit. Quatrième groupe de lois, c'est les lois de sainteté et de justice. Ce sera les chapitres 16 à 22 qu'on lira. C'est finalement le cœur du livre, le centre du livre ou du message. Elle concerne la vie quotidienne. On va y parler de l'honnêteté, de la sexualité, de la justice, le respect des parents, l'amour du prochain, le soin dû aux pauvres, l'accueil de l'étranger, le refus de la vengeance, etc., etc. Aujourd'hui, ces principes sont largement repris par Jésus et les apôtres, et ils demeurent des repères aussi pour la vie quotidienne. Et le cinquième et dernier groupe, les lois sur les fêtes, le sabbat, le jubilé, ainsi que les vœux, les dîmes, etc. Voilà, c'est les chapitres 23 à 27.
Dieu institue les fêtes, le repos hebdomadaire, les années sabbatiques, le jubilé. Alors le jubilé, c'était une année exceptionnelle célébrée tous les 50 ans. Après 7 cycles de 7 années sabbatiques, ce qui fait 49 ans, eh bien, il y avait cette 50e année qui était particulière où voilà, beaucoup de gens retrouvaient aussi leur liberté, leur argent aussi, enfin les remises de dettes. Vous pouvez lire aussi tout ça. Ces lois rappellent que Dieu est le maître du temps, Dieu est le propriétaire de la terre, Dieu prend soin des plus pauvres, et le repos, c'est aussi un acte de foi. Ne pas tourner toujours, mais le repos, c'est aussi un acte de foi, le sabbat, le jour du repos. Dieu ordonne la générosité, il parle aussi de vœux. Et aujourd'hui, eh bien, toutes ces règles, toutes ces lois nous invitent à vivre eh bien, un équilibre entre travail, repos, confiance en Dieu, générosité, espérance. Vous pouvez lire et découvrir la suite en lisant le Lévitique. En résumé, toutes les lois du Lévitique peuvent se résumer en 3 grandes vérités. Aimer Dieu, c'est-à-dire vivre dans sa présence avec respect et adoration. On a besoin de cette purification. Être saint, refléter son caractère dans tous les domaines de notre vie, parce que Dieu est saint et on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Et 3e chose, aimer son prochain, pratiquer la justice, la compassion et la fidélité. Donc aimer Dieu, être saint et aimer son prochain. Jésus résume lui-même tout le Lévitique. Et vous pouvez dire, yes, je gagne du temps. Et toute la loi aussi en 2 commandements, dans Matthieu 22, 36 à 40. Quand voilà, des religieux lui demandent qu'est-ce qui était le plus important comme commandement, parce qu'il y en avait une flopée, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il va dire c'est le premier commandement et le plus grand, donc d'aimer Dieu. C'est valable pour aujourd'hui. Et puis il dit, et voici le 2e qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous avez vu comment gagner du temps? Mais c'est pas facile. Il dit, si tu arrives à aimer Dieu de cette manière, c'est-à-dire le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, pour rajouter toute ta force, eh bien, ça implique beaucoup de choses dans notre vie. Et la 2e chose, d'aimer son prochain comme soi-même. Pas juste ceux qui sont sympas, hein. Le prochain, c'est pas le prochain qui pense comme moi, qui m'applaudit à chaque fois que je dis quelque chose, qui met des likes sur Internet quand je publie un truc, ça m'arrive pas. Ça fait très longtemps que je suis, par la grâce de Dieu, débarrassé de ça. Mais enfin, voilà. Le prochain, c'est voilà, aussi celui qui va peut-être mettre que c'est complètement nul, que je ferais mieux de me taire, et qui pense que, voilà, des choses pas très sympas. Le Lévitique, c'est donc pas d'abord un livre de règles, mais un livre qui révèle comment vivre avec Dieu au centre de sa vie. Alors le Lévitique, comme j'ai dit, quand la présence de Dieu transforme notre vie, finalement, si on aime Dieu de tout notre être, eh bien sa présence va transformer nos vies. Lévitique 19, 1 à 4 nous dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne vous ferez pas des dieux de métal fondu, je suis l'Éternel votre Dieu. » Vous pouvez lire la suite de Lévitique 19, c'est passionnant aussi. Et voilà, je vous réserve aussi pour la suite des résumés d'autres détails. Mais un détail intéressant, c'est que le mot saint, hébreu kadosh, apparaît au moins 20 fois dans le Lévitique. La sainteté de Dieu. Souvent, quand on pense au Lévitique, on pense à toutes ces lois, toutes ces règles, tous ces sacrifices, ces choses-là. Non, mais le mot saint revient une 20aine de fois dans le Lévitique. Ça montre que le véritable thème du livre n'est ni le sang, ni les sacrifices, ni les interdictions, mais la sainteté de Dieu et la vocation de son peuple.
finalement d'être attaché à Dieu et d'être saint, c'est-à-dire d'être séparé. Être séparé aussi du monde. La Bible dit aussi dans un autre verset qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Finalement, ce n'est pas le monde qui doit nous influencer, c'est le contraire. C'est pourquoi Lévitique 19, verset 2 nous dit « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu ». C'est souvent considéré un petit peu comme le verset clé de tout ce livre. « Soyez saints, comme je suis saint ». Finalement, il montre l'exemple. Il nous invite à lui ressembler. On ne ressemble pas à notre footballeur préféré ou à notre star préféré, à notre artiste préféré en se fringuant comme eux ou en faisant ça, non. Mais on ressemble à notre Dieu qui dit « Soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. » Se pose encore la question, est-ce que l'Éternel est véritablement notre Dieu? Et là, à chacun d'y répondre. 4 petites choses sur ce livre du Lévitique. Déjà, la présence de Dieu change notre identité. Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint. » Soyez saints. Il ne dit pas « Soyez saints pour que je vous aime. » Si vous voulez que je vous aime, soyez saints. Non, ce n'est pas marqué comme ça dans la Bible. Il dit « Soyez saints, car je suis saint. » C'est différent, hein? Il dit en sorte, parce que je suis au milieu de vous, votre manière de vivre devient différente. Mes amis, si on se rend compte que Christ, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit règne au milieu de nous, est-ce qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment? Est-ce qu'on dit n'importe quoi, n'importe comment, là aussi? Dans Pierre 1, 15 à 16, il est écrit, là aussi, mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu vous a appelé, qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Vous serez saints, car je suis saint ». Je vous ai dit que c'était aussi dans le Nouveau Testament. La sainteté, ce n'est pas un vêtement religieux, une apparence qu'on met lorsque on va dans une église, un temple, mais c'est véritablement une nouvelle identité. La présence de Dieu change notre identité. Il y a cet appel à la sainteté. En Suisse, aujourd'hui, lorsqu'on entre dans une entreprise, une école, un hôpital, une administration, on ne représente pas seulement notre famille ou notre profession, mais on représente aussi Jésus-Christ. Est-ce que vous avez l'impression ou la conscience que vous êtes des ambassadeurs pour Christ? Que là où vous êtes, pas juste ce matin, parce que vous êtes dans une église, alors vous avez une posture, une attitude différente. Non, c'est aussi les autres jours. Les gens liront peut-être jamais la Bible, mais ils liront votre vie. Votre vie peut être comme une Bible pour les gens à côté de vous. Lorsqu'on reste honnête alors que tout le monde cherche un avantage, là aussi, lorsqu'on garde notre calme dans un conflit, lorsqu'on refuse les commérages, on manifeste aussi concrètement la présence de Dieu. Notre comportement devient un témoignage. La présence de Dieu change notre identité. Deuxième chose, la présence de Dieu transforme aussi nos relations. Le Lévitique ne parle pas seulement du culte, il parle aussi de justice. Beaucoup de justice, de vérité, de pardon, de générosité, de respect des plus faibles. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Imaginez une famille qui reçoit un invité très important. On veille que tout soit en ordre. On fait attention, peut-être, je ne sais pas comment c'est, pour bien accueillir une personne, mais dans notre maison, si quelqu'un est important, eh bien, on va passer l'aspirateur, nettoyer, veiller à ce que voilà, tout ce qui n'est pas rangé, bon, on le casse dans une pièce, on ferme la porte et autres. Pourquoi? Parce qu'une présence change tout. Le Lévitique nous dit que Dieu est cet invité permanent dans nos vies. Et ça change tout, finalement. La présence de Dieu transforme nos relations. Ça change notre manière de parler à notre conjoint. La présence de Dieu. En tout cas, ça devrait. Ça change notre manière d'éduquer nos enfants. Ça change notre façon de traiter nos collègues. Ça change notre manière de conduire, là aussi. Même notre manière de répondre à un courriel difficile. Ou par WhatsApp, ou par texto, ou par
Facebook, Pigeon Voyageur ou ce que vous voulez, ça change notre manière aussi de répondre derrière un écran là aussi. Ça change notre façon de nous comporter face à nos parents, face à nos patrons, face à nos employés, si on en a. Ça change notre façon d'être finalement. Parce que la présence de Dieu transforme nos relations. Et c'est ça aussi qu'on voit dans le Lévitique. Avant de répondre avec colère, demandons-nous, est-ce que cette réponse ressemble à quelqu'un qui vit avec Jésus? Est-ce que Jésus aurait répondu comme ça? Et là, certains vont dire, oui, mais je ne suis pas Jésus. Oui, mais Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Donc finalement, on s'y retrouve. La présence de Dieu transforme aussi notre rythme de vie. Le sabbat est souvent mal compris. J'ai fait un culte sur le jour du repos, institué aussi par Dieu. Vous pouvez écouter sur Internet, notre chaîne YouTube. Voilà, c'est en audio, le culte du 17 mai 2026. J'ai fait un culte sur ce thème aussi. Donc, je ne vais pas forcément beaucoup en parler. Dieu voulait pas simplement que les Israélites cessent de travailler. Il voulait qu'ils apprennent à lui faire confiance au travers de ce jour de repos. Chaque semaine, il déclarait « Le monde continue de tourner, même lorsque je m'arrête, parce que Dieu est au contrôle finalement. » Et lorsqu'il y avait la manne dans le désert, eh bien, ils ne pouvaient pas prendre le jour du repos cette manne. C'était pas possible s'ils faisaient de la réserve ou voilà, il y avait justement pour ce jour parce qu'ils ne devaient pas travailler. Quelle leçon alors pour notre époque? On remplit nos agendas, on veut tout maîtriser. On est constamment connecté aussi parce que, ô misère, si on n'a pas de connexion, hein. Mais si on était autant soucieux de notre connexion avec Jésus, le Wi-Fi avec le ciel, même nos temps de repos sont souvent envahis par les écrans, les achats, les loisirs, les activités. Finalement, c'est plus toujours du repos, quoi. On cesse de travailler, mais on n'apprend plus à se reposer en Dieu. Et le repos biblique, c'est pas seulement l'absence de travail, mais c'est une occasion aussi de retrouver Dieu, les autres et soi-même. C'est ça qu'on voit dans la Bible et aussi dans le Lévitique. La présence de Dieu invite au ralentissement. Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier. Jésus se retirait pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de s'arrêter, combien plus nous? Si Jésus avait besoin de faire ses breaks aussi pour prier, pour avoir du temps avec son Père, est-ce que nous, on peut s'en passer? C'est juste une question, hein. Si le Fils de Dieu devait faire ça, prendre du temps avec Dieu, c'est pas une perte de productivité, c'est retrouver la source de nos forces. Quand on est fatigué, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est pas juste faire 10 000 kilomètres là, courir là, voyager et tout. Non, c'est aussi prendre du temps dans la présence du Seigneur. Quatrième et dernier point aussi, Jésus est le véritable accomplissement du Lévitique. Le Lévitique annonçait déjà Jésus, bien évidemment. Les sacrifices parlaient du sacrifice parfait, le grand prêtre annonçait notre grand prêtre, et le tabernacle annonçait la présence de Dieu parmi les hommes. Et Jean écrit dans Jean 1,14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Cette gloire a habité parmi nous. Le grec signifie littéralement habiter parmi nous, c'est-à-dire qu'il a dressé sa tente parmi nous. Incroyable, hein? Ce lien avec le tabernacle, ce lien avec le temple aussi. Jésus devient le véritable tabernacle. Puis après son ascension, Dieu envoie son Esprit Saint. Et aujourd'hui, le tabernacle, c'est plus un bâtiment. Même si on a construit au fil des siècles des magnifiques cathédrales, des magnifiques églises que voilà, certains aiment visiter, voilà, parce que c'est un beau bâtiment. Non, le tabernacle, c'est l'église. Et l'église, c'est pas le bâtiment, c'est des pierres vivantes. C'est des chrétiens qui se réunissent au nom de Jésus.
Le tabernacle, c'est même chacun de nous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. » Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des temples. Est-ce qu'on est visitable? Ça, c'est encore une grande question, hein, mais il n'y a peut-être pas de vitraux, de choses apparentes. Et en Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le temple, là aussi en grec, c'est le naos, c'est le lieu très saint. C'est pas le hieron qui est le temple, le bâtiment. C'est le naos, c'est le saint des saints, le lieu très saint. Intéressant là aussi de voir. C'est pas juste le bâtiment, mais vous êtes le lieu très saint. Ne savez-vous pas que vous êtes là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la présence de Dieu? Voilà pourquoi le Lévitique nous concerne encore aujourd'hui. On est appelé à vivre comme des personnes qui portent la présence de Dieu partout où elles vont. Ne savez-vous pas? Et ce matin, cette question résonne aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes ceci? Peut-être ça change notre comportement quand la présence de Dieu transforme nos vies. Cette présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu change notre identité, la présence de Dieu transforme nos relations, ou devrait, la présence de Dieu transforme notre rythme de vie là aussi, nos loisirs, nos occupations. Et Jésus est le véritable accomplissement du Lévitique. Ce qui me fait dire que tu portes le parfum de la présence de Dieu. Tu portes. Demain matin, quand vous ouvrirez la porte de votre maison, vous emporterez avec vous la présence de Dieu. Amen. Pas juste à la fin de ce culte, vous allez emporter la présence de Dieu, mais demain matin aussi. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous devez avoir plus la présence de Dieu. Mais vous êtes, c'est écrit, hein, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes comme une église. Vous êtes le temple de Dieu. Tu portes. Au bureau, tu portes le parfum de la présence de Dieu. À l'école, dans les transports publics, dans ta voiture, au supermarché, chez le médecin, sur un chantier, dans une salle de classe, partout, tu portes le parfum de la présence de Dieu. Quand quelqu'un te coupe la route, tu portes le parfum de la présence de Dieu. Le plus grand témoignage d'un chrétien, c'est pas seulement ce qu'il dit, parce que ça c'est facile, hein, on peut être des bons discoureurs. Le plus grand témoignage d'un chrétien, c'est la présence de Dieu qui devient visible dans sa manière de vivre. C'est ça. Avant de nous quitter, posons-nous encore une question. Les personnes qui me rencontrent repartent-elles avec l'impression d'avoir rencontré seulement quelqu'un de sympathique, de rigolo, qui fait un peu d'humour, des jeux de mots ou que sais-je, ou quelqu'un chez qui la présence de Dieu, de Jésus est perceptible? Ça change. C'est à chacun de répondre pour soi. Hein. Je pose la question en jeu, voilà, mais c'est aussi pour vous. Posez la question. Les personnes qui te rencontrent repartent-elles avec l'impression d'avoir rencontré une personne qui a beaucoup d'humour, qui parle bien, trop, pas assez, enfin, peu importe, ou quelqu'un chez qui la présence de Jésus est perceptible? Le temple de Dieu, vous savez, ça. Et c'est tout le message du Lévitique. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui connaissent sa parole, des théoriciens autrement, qui ont appris par cœur la Bible, et c'est bien de la connaître parce que cette parole nous transforme, mais il cherche un peuple qui manifeste sa présence au milieu du monde pour qu'on puisse faire la différence. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui nous répand et qui par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Le parfum.
Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Waouh, ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qu'on est un bon parfum. Quelle belle image, un parfum invisible. On ne le voit pas, mais on peut même pas le saisir. Pourtant, lorsqu'une personne passe près de nous, on sait qu'elle a passé, le parfum. Sa présence a laissé une trace. C'est pas la transpiration ou quoi que ce soit, c'est cette bonne odeur. Un bon parfum. Il en est de même pour un disciple de Jésus. Vous aurez compris, hein, je ne parle pas du parfum qu'on peut acheter dans les supermarchés ou dans des boutiques spécialisées, non. C'est cette odeur qu'on répand autour de nous. Pour un disciple de Jésus, on ne porte plus un tabernacle sur nos épaules comme Israël autrefois. Non, mais on ne s'approche plus de Dieu par des sacrifices du Lévitique. Désormais, c'est Dieu lui-même qui habite en nous par son esprit. Partout où on va, on est appelé à répandre le parfum de Jésus-Christ. Lorsqu'on entre dans une pièce, est-ce qu'on apporte la paix ou la tension? Vous savez, il y a des gens, on sait, quand ils arrivent, eh bien, on est tout de suite tendu. On sait qu'on va devoir mesurer nos paroles, qu'on va devoir faire très attention. Il y a comme de l'électricité qui arrive quand quelqu'un, suivant qui, arrive. Dans nos familles, est-ce qu'on laisse derrière nous des paroles qui construisent ou des paroles qui blessent? Parce qu'on a voulu ou on veut absolument toujours avoir raison, avoir le dernier mot, avoir le dernier argument et qu'on reconnaisse qu'on a raison et qu'on le dise surtout. Au travail, est-ce qu'on répand la confiance ou la méfiance? Dans notre quartier, est-ce qu'on est connu pour notre générosité ou seulement pour notre discrétion? Lorsqu'on quitte une réunion, un repas, une visite, une journée de travail, que reste-t-il de notre passage? Est-ce que les gens disent « on se sent mieux, hein ?» Les gens oublient parfois nos paroles et se souviennent longtemps de l'atmosphère qu'on a laissée derrière nous. Voilà ce que signifie vivre le Lévitique, aujourd'hui être un peuple au milieu duquel Dieu habite, être des hommes et des femmes dont la vie diffuse quelque chose de Jésus. Le parfum de la paix, le parfum de la joie, le parfum de la justice, le parfum de la douceur, le parfum de la bonté, le parfum de l'espérance, le parfum du respect de l'autre, des autorités, des employés, des collègues, des patrons, des profs, etc., etc. Le parfum du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Dans une société où beaucoup vivent sous la pression, l'inquiétude, les divisions, la solitude, Dieu cherche des femmes et des hommes qui portent sa présence partout où ils vont. Son parfum, sa présence, son amour. Alors, je vais terminer. Cette semaine, avant de quitter votre maison, chaque matin, prenez quelques instants pour prier. Il ne suffit pas de dire « Ah, mais je suis comme ça, Dieu il sait, il fait avec ». Non, vous pouvez prier quelque chose de ce style « Seigneur, aujourd'hui, faites-moi le parfum du Christ ». Que les personnes que je rencontrerai puissent percevoir quelque chose de ta présence à travers mes paroles, mes attitudes, mes choix. Que partout où je passerai, je laisse derrière moi non pas mon orgueil ou mon agitation, ma soif d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, mais le parfum de Jésus. Amen. C'est tout simple, ça vous pouvez le faire comme prière, avec vos mots. Avec vos mots. Finalement, être comme vous aimeriez que les autres soient pour vous. Comme des fois dans les WC, c'est marqué laissez cet endroit comme vous aimeriez qu'on le retrouve, comme vous aimeriez le retrouver quand vous y entrez, enfin voilà. Là aussi. C'est peut-être ça finalement le plus beau résumé du Lévitique, vivre chaque jour si près de Dieu que sa présence devient perceptible à travers notre vie. Frères et sœurs, demain matin, beaucoup de personnes ne liront pas leur Bible, mais elles liront votre vie. Votre vie.
La question est donc simple, quel parfum laisserez-vous derrière vous? Quel? Le vôtre ou celui de Jésus? Et finalement, c'est un parfum qui est gratuit, qui ne va pas vous coûter des centaines de francs. Et pourtant, c'est la plus grande marque qui soit. Et ce parfum, il est gratuit parce que c'est Jésus qui l'a payé de sa vie, de sa personne. Le parfum de la réconciliation, le parfum de la paix, le parfum de l'amour, hein, le parfum de la joie. Pas le parfum de la critique, parce que celui-là, il sent pas bon. Il sent plutôt la transpi, quoi. Ou la colère, ou d'autres choses. Voilà ce que j'avais à cœur de nous laisser. Je me mets dedans, hein. Je me mets dedans. La présence de Dieu va changer notre identité. La présence de Dieu transforme notre relation. Et là, on est devant aussi la table de la Sainte Seine. C'est aussi ça, finalement. C'est cette conscience que Dieu est saint et qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il a fait le sacrifice ultime, il a donné sa vie. Pour vous, pour moi, pour qu'on soit transformé, pour qu'on soit changé, amélioré, restauré, guéri, mais surtout qu'on puisse porter la présence de Jésus dans ce monde, sa présence, qu'on puisse apporter des paroles de grâce, d'amour, de paix. Dans Ésaïe 53, il est écrit « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures, par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Ce matin, on peut s'approcher de cette table de la Sainte Seine en pensant à ce texte d'Ésaïe 53 dont j'ai lu les quelques premiers versets, où il est celui aussi qui veut guérir ta vie, restaurer ta vie, qui veut t'apporter la paix aussi. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs dont il s'est chargé. Il a été blessé à cause de nos fautes, brisé à cause de nos transgressions. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Plusieurs ont besoin aussi de guérison. Guérison physique, guérison de l'âme. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et je crois sincèrement que la présence de Dieu est un endroit aussi de guérison. Cette Sainte Seine est un instrument de guérison en se souvenant aussi que par ces blessures, ces meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris du péché qui nous enveloppe si facilement. Guéris de cette gangrène qui nous sépare de Dieu, bien évidemment, et ce qui nous permet de nous approcher du Saint des Saints, de Jésus, même si on ne le mérite pas, et de trouver en lui la paix, la victoire et la guérison. Moi-même, j'ai besoin de guérison. Plusieurs personnes parmi nous ont besoin de guérison aussi, ont besoin de guérison de différentes manières, comme je l'ai dit. Peut-être ce matin, tu as besoin de restaurer aussi ta relation avec le Seigneur. Eh bien, il est celui qui a tout accompli à la croix pour que ce soit possible. Peut-être tu t'es éloigné du Seigneur, mais tu peux revenir à lui. Tu peux revenir à lui et accepter son pardon, accepter sa grâce, accepter qu'il a payé pour que tu sois pur ou rendu pur.
Peut-être tu t'es détourné momentanément ou pour un long temps de Dieu, tu as péché. Mais reviens à Jésus, demande-lui pardon. Ne méprise pas son sang et son corps qui a été livré pour toi. Mais accueille le pardon, la grâce que Dieu t'offre et sa purification. Amen.